Mardi 23 janvier 2024 ou sous page Sans Filtre. Bienvenue dans l'édition journal et spécial cela qui nous toujours prend le soin présenter en collaboration avec VOA Créole. Mais quel grand point cap dominer actualité a. Actualité dans la coupe pays d'Haïti sous l'ordre juge cap mené dossier matériel CNEO al Duniel dimanche by l'ordre pour arrêter ancien président chambre député Charles Chancy pour Kounyala qui trouve en dedans prison. Selon un gros rapport Nations Unies mettez d'ailleurs secrétaire général Nations Unies fait connaître quantité de monde qui était mort dans l'année 2023 doublé par rapport à l'année 2022. Et puis actualité internationale dans New Hampshire face à face entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice l'ONU Nikki Haley après abandon gouverneur État Floride Ron DeSantis l'a continué monsieur pour Kounyala lui-même li appuyer Donald Trump. C'est différents points ça à l'autre nous gagnons pour nous développer pour en dedans journal là. Bienvenue et encore une autre fois go bonjour bonsoir pour nous toutes. Sous l'ordre juge cap mené dossier matériel CNEO al Duniel dimanche, eh bien, hier lundi 22 janvier 2024 là, il y a l'ordre pour arrêter ancien président chambre député à ancien député Henrian. Nous voulons parler de Charles Chancy, Kounyala qui trouvait dans pénitencier national. Hier, il était allé ensemble avec lui dans le commissariat Pétionville là, mais comme exécutif lui-même dérivé trop tard, jodi, il a transféré lui en dedans pénitencier national. Et bien, c'est ça qui vient avec dossier corruption, avec détournement bien public, que non ancien député Henry Charles Chancy te cité comme moun qui te gagné matériel CNE dans mail, il t'a pral rivé devant juge là, yo tande li, eh bien, yo arrêté li et mettez li dans prison pour Kounyala, li dans pénitencier national. Selon un gros rapport Nations Unies mettez dehors Antonio Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, dit que c'était moun qui était mouri dans l'année 2022 a doublé par rapport à l'année 2023. C'est presque 5000 moun qui perdu la vie dans l'année 2023 en Haïti. Eh bien, c'est 119,4% augmentation des années 2022 par rapport à l'année 2023. Eh bien, c'est 4783 moun exactement qui perdit la vie dans l'année 2023. Antonio Guterres allait plus loin pour dire que exaction avec Zach malhonnête que gang yo même y a fait dernier tout ça en Haïti faut que yo suspend. Et puis toujours en Haïti te gagné gros laisser frapper dans un petit quartier qui est au bac dans ville Jérémy entre partisans Sorel Jacinthe et partisans Guy Philippe. Environ 5 moun perdi la vie yo, divers lot te trouvé sous cabane l'hôpital Saint-Antoine dans ville Jérémy. Eh bien, première nouvelle tabral tombé, gagné 3 moun qui te mouri sous place, mais après quelques heures tabral gagné des l'autre moun qui tombé, mesdames messieurs, en bas coup de balle, bandit dans quartier au bac après laisser frapper qui te gagné entre partisans Guy Philippe et partisans pouvoir en place là. Goleve campé dans ville Saint-Marc, côté que plusieurs manifestants prennent la rue pour demander Ariel Henry font craser, quitter ça, eh bien, te gagné gros désordre dans ville Saint-Marc, même gens te gagné dans l'autre ville takou Jérémy au Caille. Depuis plusieurs jours, les manifestants yo même yo campé en face gouvernement Ariel Henry yo mandé li bay talon li parce que depuis plus passé de l'année la mal géré PIA. Et puis gagné Joachim Antoun, lui-même qui c'est un policier, yo kidnappé li et bon ou avait c'était à Nantaba, il était dans machine li côté que bandi yo te intimidé l'autre pour lui descendre, et bien yo aller ensemble avec lui après quelques temps yo t'a pral relâcher li, et bien li te frappé, nous te gagné vidéo qui circulé sur réseaux sociaux. Et puis actualité à sous plan international, gagné ancien président américain Donald Trump qui trouvait li dans état New Hampshire dans cadre et élection primaire qu'a faite pour parti républicain li en face Nikki Haley qui c'est ancienne ambassadrice l'ONU. Eh bien Ron DeSantis lui-même li bay vague dans course électorale là pour appuyer Donald Trump dans sens ça. Et puis guerre israélo Hamas lui-même l'a continué, militaire israélien yo continué à
lancé grenade, lancé missile sous Gaza depuis 7 octobre passé et depuis que et bataille ça lui-même li commencé, c'est plus passé 25 000 Palestiniens qui déjà mouri parmi yo femmes ak ti moun yo plus passé des milliers. Et puis classe te trouvé li dans état Floride pour te jouer dans un programme, une activité culturelle que yo tanmen c'est classe qui l'ouvri bal là. N'a bien plus de détails ensemble avec VOA Créole. On nous suive ensemble. Pays d'Haïti, sous l'ordre du juge Alduniel dimanche, la police a arrêté ancien président chambre député Cholzer Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel dans le Centre national équipement CNE. Toujours concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit doublé dans l'année 2023. Et puis, actualité électorale ici aux États-Unis, face à face dans New Hampshire, entre ancien président Donald Trump et ancien ambassadrice l'ONU, Nikki Haley, après abandon gouverneur État Floride Ron DeSantis, qui lui-même, je ne dis a appuyé M. Trump. Et oui, c'est point ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour dans rendez-vous, il y a un programme qui passe sorti lundi pour arriver vendredi sous VOA Créole et actualité à mener nous d'abord dans le pays d'Haïti côté gros point qui domine actualité ça c'est sous l'ordre juge Alduniel dimanche la police a arrêté ancien président chambre député Cholzer Chancy dans le cadre d'enquête sur détournement matériel Centre national équipement CNE. Leader parti politique Alliance pour une société sans exclusion AC Cholzer Chancy joint arrestation hier lundi 22 janvier après une deuxième audition sous même dossier. Et faut dire tout que il y a même mandat ça qui permet que yo arrêté ancien député mandat c'est un mandat international contre ancien on paquet ancien gros dirigeants parmi eux ancien président notamment Michel Martelly, Jocelyn Privert et en pile ancien premier ministre parmi eux et Laurent Lamotte, Evans Paul, Joseph Jout, et puis il y a plusieurs autres ministres, et puis anciens députés par ministre, anciens ministres et anciens parlementaires. Il y a un dossier qui était tout l'ouvri que n'a suivi pour. L'autre point d'actualité concernant le pays d'Haïti, d'après un rapport l'ONU, quantité de monde qui mourit en Haïti doublé, plus que doublé dans l'année 2023. Serge Rodriguez, le rapport l'ONU, ça bon. Nations Unies publié un rapport jeudi mardi à même pour dire recensé presque 5000 cas homicides en Haïti pour l'année 2023, qui n'ont plus passé 2 fois la valeur par rapport à l'année 2022. Rapport s'il apparaît dans le moment Nation Caraïbe là fait face à cas violence gang armée dans le moment institutions politiques presque fait bécaté. Secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres qui a abordé dossier violence gang dans le pays a exprimé consternation devant gros niveaux de violence, une situation qui dévastait la vie population haïtienne, particulièrement résidents capitale là, Port-au-Prince. Le rapport Nations Unies fait paraître sous question allongé doit être sur un total 4789 cas homicides en 2023, soit une augmentation 119,4% par comparaison avec l'année 2022. Pour ça concerne les chiffres qui marquent un kidnapping, ils sont dans 1359 en 2022 pour grimper arriver dans 2490, soit une augmentation 83%. Pour bien d'autres nations dans la région Caraïbe là, que l'on ne pas suspendre considéré comme pays plus pauvre dans l'hémisphère occidental là, à vivre depuis plusieurs années en bas gros insécurité qui va les terrains à cause de la violence gang qui a fait ravage sur le territoire haïtien, alors que Haïti, il y a un gros problème politique, économique et même dans le système santé. Sous bon parler, Conseil sécurité l'ONU a approuvé dans le mois d'octobre passé une force multinationale sur l'obédience pays Kenya et nation Afrique de l'Est là déjà d'accord pour diriger mission multinationale là. Pendant ce temps, les leaders haïtiens dans différents chapelles politiques ont une opinion dépendante sur question ça. Serge Rodriguez, VOA Créole, Washington. Merci Serge Rodriguez. Et pendant ce temps, on levé campé qui a fait plusieurs côtés contre le gouvernement en place là. Et jeudi, on a eu une conférence pour la presse. Rosemont Jean, qui se porte-parole Fonor, il demandé démission Premier ministre Ariel Henry pendant qu'il prend position en faveur ancien sénateur élu grand dans cela, Guy Philippe. Ça nous fait conférence matin. Pour nous dire à tout le monde qui commençait, ou du moins qui a parlé de nos situations côté où de décourager. On a dit non. On combat, bataille construction, pas faite même la bataille doit craser brisé. Qui Philippe pas entrer dans votre prince pour venir touiller citoyen, pour venir goumer avec la police, pour venir goumer avec l'armée, pour venir goumer avec des sables.
Guy Philippe voulait, comme citoyen, conscient des situations, pour mettre main avec l'armée, la police, mais ça pour rétablir l'autorité de l'État dans la capitale, pour rétablir la paix, sécurité, stabilité dans le pays. C'est mission ça. C'est là Guy Philippe a parlé de révolution, c'est ça. Pour nous gagner, il y a un autre État qui établit un autre système de gouvernance. Un système, parce que le système nous est là, ça fait Guy Philippe dit, commandant Guy Philippe dit, sénateur Guy Philippe dit, la classe du système ça, parce que le système ça symbolisait la corruption à tous les niveaux. Système ça symbolisait la grabegie. Système ça symbolisait fait promotion pour la médiocrité. Système ça fait promotion l'on pas de compétences ou pas de le savoir ou pas de capacité pour gérer la chose publique, mais c'est où devant la scène parce que ou bon pour système. C'est système ça qui Philippe peut caser. Système côté la police bandit des pouvoirs sous institution, sous l'État. Ce système semble écraser. Donc c'était Rosemont Jean sous table conférence là, il y a plusieurs autres militants avec et c'est devant caméra Wilner Bosso et devant micro Wilner Bosso et puis il y a l'autre levé campé qui fait dans plusieurs autres côtés notamment dans Grandance plus précisément dans ville Jérémy côté que il y a 3 moun pour pipiti qui perdu la vie hier grand pile question qu'a posé sous fusillade qui était la cause moun sa mouri et puis jodia ville et Jérémy levé plus ou moins et OK côté que activité a commencé à reprendre c'est même situation tout pour dans ville Okaï côté la vie a commencé à reprendre tout dans ville Okaï dans département sud pays à côté que nous gain correspondant nous Jean-Ernst Eliscar. Premier ministre Ariel Henry nous dit moun dans sud l'ouest tout pays en général continue à mobiliser parce qu'il n'est pas capable encore. Et sécurité avant le pays. Tout côté le pays, gang occupé. Nous dit non, c'est la CETA, il faut que nous suspendre l'hypocrisie ça, que le gouvernement lui-même déchouque lui, rachement lui, peuple haïtien, terre pour qu'on l'autre bagarre le pays. Plusieurs milliers de manifestants te prennent la rue pour demander départ Premier ministre Ariel Henry. Ariel Benouchos, pas capable encore non. Maman, éducation, il mettait l'école, m'apprendre, même pas capable. Bon, dis non, pas tous mettre même qui n'ont pas fonctionner. Dis Ariel Benouchos. Peuple là, les vos matins dit faut Ariel aller, c'est une raison moi obligé. En tant qu'on leader mettre dans pas là, m'a supporter peuple là parce que peuple là prend la il dit pas qu'à fonctionner avec Ariel, il pas qu'à fonctionner avec Akolibrio. C'est pour ça que je supporter peuple là dans la rue. Pour journée mardi 23 janvier, activité reprend timidement. Transport en commun a fonctionné au ralenti. Cependant, bureau l'État yo pas fonctionné. L'école, la banque, magasin, toujours rétac porte fermé. Jean-Ernst Eliscar, VOA Créole, Okaï. Et puis, il y a une nouvelle qui t'a fait quoi que il y a une zone route Henry qui t'a bloqué. Et nous connaissons que ancien député Charles Chancy, c'est ancien député Henry. Ou sous VOA Créole, actualité électorale ici aux États-Unis, dans un petit moment. Oui, actualité électorale ici aux États-Unis face à face dans New Hampshire entre ancien président Donald Trump et ancienne ambassadrice dans l'ONU Nikki Haley. Une situation qui est très chauffée. Nous c'est déjà fièvre électorale ici aux États-Unis. Nous avons sous place Philippe Carver. Jusqu'à présent, seulement un peu plus de 100 000 républicains ont voté pour leur candidat préféré. Mais le résultat des caucus de l'Iowa et la popularité de Donald Trump ont déjà transformé cette course en un duel. Le dernier grand obstacle sur le chemin de Donald Trump vers l'investiture républicaine est Nikki Haley, ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies et ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. Elle espère que les électeurs du New Hampshire soient si déterminés à éloigner l'ancien président de la Maison-Blanche qu'ils la soutiendront en grand nombre.
Lors de l'un de ses derniers événements avec les électeurs dans cet État, elle a déclaré que les États-Unis n'organisaient pas de couronnement. Mais la vérité est que presque tous les républicains les plus importants soutiennent déjà Donald Trump et les sondages dans cet État suggèrent qu'il devance Haley de beaucoup. La plupart des conservateurs souhaitent que Trump ait une autre chance de battre le président Joe Biden. Haley exhorte ses partisans à ne pas l'abandonner. Over the age of 75, because I've said if they don't give us a budget, let me tell you why. The reason I don't have... Le New Hampshire est particulièrement adapté à ses atouts et Haley a déclaré aux journalistes ici qu'elle s'attend à un résultat plus fort que dans l'Iowa la semaine dernière. Le New Hampshire est connu depuis longtemps pour sa tradition modérée, permettant notamment aux électeurs non affiliés de participer aux primaires républicaines. Et Haley est en pleine ascension. We had a very good competitor, Ron, as you know. Trump, quant à lui, a tenu hier soir son dernier rassemblement avant ses primaires et il a été rejoint sur scène par 3 de ses anciens adversaires qui le soutiennent désormais. Cette démonstration de force fait partie d'un effort plus large de l'équipe de Trump pour dominer et démontrer que le parti se rallie autour de lui. Philip Crowther pour VOA Créole à Manchester, au New Hampshire. Merci Philippe. Donc, fièvre électorale là ici aux États-Unis, surtout avec primaire Sayo, avant élection Sayo qui vient pour dérouler en novembre. Été branché sous VOA Créole pour capable gagner toute dernière information sur l'actualité électorale là ici aux États-Unis. Après, t'es toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Procureur district Fulton dans l'État de Georgia a une grosse accusation sous Powell qui t'a fait quoi? Il t'a gagné une relation amoureuse ensemble avec prosécuteur spécial là qui c'est Maître Nathan Wade. Accusation ça yo t'a voulu montrer que l'État violé règles conduite professionnelle par l'État Georgia. Plus de détails avec Valerio Saint-Louis. Juge Scott McAfee, qui a supervisé dossier légal ancien président Donald Trump là, sous subversion électorale dans l'État Georgia, fixé une audience dans date 15 février pour considérer prendre une motion pour disqualifier procureur district Fulton là, qui c'est Madame Fannie Willis, à cause qu'il a accusé qu'elle a une relation sentimentale qui pas appropriée avec prosécuteur spécial là qui travaille avec lui sous dossier Donald Trump là. Il a accusé Fannie Willis de irrégularité professionnelle. Dossier accusation ça qui gagne 127 pages contre Madame Fannie Willis avec Monsieur Nathan Wade t'est déposé dans le tribunal dans le commencement mois ça par Mike Roman, un ancien officiel campagne Trump 2021 qui lui-même tout est accusé pour Wally dans complot fraude électorale dans l'État Georgia. Mike Roman accusé prosécuteur spécial là Nathan Wade que le t'a gagné une relation amoureuse avec Fannie Willis et l'État utilisé l'argent que le chargé bureau avocat district pour travailler sous dossier pour mener ménager Fannie Willis dans plusieurs voyages à passer belles vacances ensemble. Relation amoureuse entre procureur district Fannie Willis et avocat Nathan Wade t'a qu'à créer un conflit d'intérêts qui t'a permis de Fannie Willis profiter personnellement de dossier la justice ça contre Donald Trump. J. Scott McAfee t'a demandé procureur district la Fannie Willis ensemble avec prosécuteur district Fulton la Maître Nathan Wade pour eux tous deux t'a déposé une réponse à l'écrit sous accusation ça que Mike Roman portait contre eux avant date 2 février. Ashley Merchant, avocat qui t'a fait accusation ça non non Mike Roman pour qu'on produit preuve concrète qui montrait une relation amoureuse entre Willis et Wade. Avocat a indiqué que dans le document que le déposé dans le tribunal là, il a ajouté dossier divorce Maître Nathan Wade là et aussitôt dossier ça l'ouvri, il pral supporter réclamation ak accusation qu'il fait yo, à savoir que Willis ak Wade te gen une relation amoureuse et puis yo te voyagé ensemble avec l'argent Wade te touché pour travailler. Bon côté parli, Fannie Willis, dans première déclaration publique li depuis accusation t'est faite, li téléphone tête li dimanche passé sous chèque congrégation l'église Big Bethel AMIA, côté que li te défend leadership li à la tête bureau procureur district là, et puis li te repoussé toute critique à accusation que te fait contre lui. Congrégation l'église a te recevoir avec un pile qui est content pendant que le t'a parlé dans un service un jour avant jour fête là pour honorer révérend Martin Luther King Jr. Fannie Willis te remercié leader noir l'église historique ça dans Atlanta qui pas de cœur de ça yo te dit sous lui et puis il te dit semaine ça pour un moment parce que yo te dit que moi t'es capable honnête avec nous toutes moi senti m'était tellement besoin reconnecter avec sous moi yo moi t'ai fait un campé et puis moi t'ai écrit une lettre by papa qui dans ciel là moi t'ai désespérément besoin parler avec lui sous ça. Regardez, bon Dieu, c'est où connaît qu'aime la joie, douleur, péché, défaut. Légalement, dossier accusation, ça a voulu montrer que Madame Willis et Monsieur Wade te violé règle conduite professionnelle par l'État. Code district là
concernant conflit intérêt avec peut-être loi fédérale là. Y a demandé puis yo ta rejeté car et puis tout pour bureau monsieur Wade avec madame Willis t'a disqualifié dans dossier. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Un dossier qui était tout l'ouvrir. Nous allons parler immigration ici aux États-Unis. Conflit entre Washington et Texas. Après Cour suprême nan autorisé agent fédéral yo couper fil barbelé Texas t'est installé dans fleuve Rio Grande. Jean-Robert Philippe dit nous décision ça prend dans moment côté que dans El Paso gon diminution de monde qui a vivre sans document légal dans région. Et Jean-Robert Philippe parle avec nous. Il y a une diminution qui est constatée en termes de quantité d'immigrants qui vivent dans la ville El Paso, par exemple, sans document légal, donc raison, qui justifie raison de faire diminution ça. Cependant, ça va empêcher que les immigrants toujours demander asile sur frontière. Dans le moment, Cour suprême États-Unis, censé l'administration américaine, ils ont bourrade. Ils décidé que c'est droit et administration pour lui retirer tout fil barbelé que le gouvernement Texas a installé dans le fleuve Rio Grande pour bloquer les immigrants rentrer dans l'État de façon illégale. Son dossier vraiment que un peu de monde à suivre, mais d'abord on a regardé qui situation immigrants qui déjà entrés aux États-Unis. Les amis immigrants qui vivent dans la rue El Paso, Texas, diminuent sérieusement depuis lundi 22 janvier à cause de Freddy. La situación ahorita que ves en El Paso es, como se pueden dar cuenta, ha disminuido el número de migrantes que están ya viviendo en las calles o alrededor de nuestra comunidad. Programme d'État, réseau frontière droits humains qui a parlé avec un envoyé spécial service espoir de l'Amérique a expliqué parmi les raisons de diminution, c'est à cause de plusieurs centaines parmi eux, j'ai une autorisation pour rester dans le village sous condition, bien qui aller dans l'hôtel ou bien tout simplement qui recevoir assistance dans même agence droits humains pour être capable de jouer une famille de l'autre côté. La majorité des immigrants qui vivent dans le village, c'est les gens qui traversent les frontières après demander rendez-vous, côté ils fait une interview avec un agent frontière ou bien tout simplement ils ont tête aux autorités après finir de traverser les frontières illégalement. Armando Gallardo, un immigrant vénézuélien, a parlé avec la Voix de l'Amérique pendant qu'il était en avion avec un frère dans l'aéroport El Paso. De monsieur, tu as allé joindre un ami dans Orlando, Floride. Gallardo, qui a ses frères d'Ariane ensemble avec frère, passé 4 mois à vivre au Mexique avant de rejoindre un rendez-vous. Il dit Mayo. ¿Este mayo? En mayo, tengo 4 meses. O sea que les dieron la cita muy diferente. Nous passons 4 mois à attendre. Au lieu pour nous traverser muraille frontière pour éviter l'autorité d'immigration pas de déporter nous. Antonio lui-même parlait pour dire. Estuvimos 4 meses por allá esperando la cita porque no quisimos arriesgarnos a saltar el muro ni nada de eso. Nous attendons avec patience rendez-vous malgré Fredia. Armando a rendez-vous pour présenter devant un juge d'immigration en mai 2026, pendant que Freli Antonio a rendez-vous en mars 2024. En décembre 2023, le gouvernement local El Paso a mis sous pied un centre communautaire qui est capable d'héberger moins que 700 immigrants. Centre aider ONG accueillir réfugiés immigrants pendant la saison hiver. Centre est obligé de fermer dans le mois de janvier à cause de pas assez immigrants. Samedi passé, l'organisation droits humains Human Rights Watch a écrit au président mexicain Andrés Manuel López Obrador pour demander de rejeter tout nouveau accord avec les États-Unis qui a facilité l'augmentation et l'expulsion immigrants qui viennent demander asile sous frontière du pays. Même ça, adjoint le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Sécurité intérieure états-unien Alejandro Mayorkas qui se sont rencontrés dans Washington DC, une délégation mexicaine qui était en tête li, ministre des Affaires étrangères mexicain Alicia Balsena pour discuter solutions concernant l'augmentation immigrants qui a privé sous frontière chaque jour. Betty Camargo, directrice réseau frontières droits humains, bat bravo pour décision que le Cour suprême États-Unis en prend lundi 22 janvier pour permettre GATT
côte frontalière États-Unis coupé fil barbelé gouverneur État Texas Greg Abbott installé dans février Grandéa pour empêcher immigrants entrer dans l'État Texas illégalement. Salomé Ramirez te préparé reportage ça pour service espagnol là et moi-même Jean-Robert Philippe te traduit et adapté dans langue créole haïtien pour VOA créole dans Washington DC. Actualité à nous dans la région Moyen-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là cap continuer mais avec un gros perte bon côté l'armée État hébreu. Une mise à jour avec Gentil Augustin Junior. Plus passé 20 soldats l'armée Israël la mouri dans une explosion hier lundi 22 janvier 2024 là dans Gaza alors que porte-parole ministère affaires étrangères Qatar dit li commencer à parler à tout des boyo pour ta joindre une solution. Cependant, sous bord israélien yo, porte-parole gouvernement dit pas gain aucun avancement pendant otage yo nan men groupe Hamas là. États-Unis sous bord parle toujours à demander Israël pour éviter touyer civil yo dans attaque li yo. The destruction of Hamas is governing and destruction capacité gouvernement Hamas ak militaire yo dans zone Gaza ak retourner tout otage yo. Aucun suspend tiré pas quitter otage yo Gaza ak Hamas sous pouvoir. En plus de ça, nous pas gen rien pour nous élaborer. Après la mort pour pipiti 20 soldats israéliens, Premier ministre Benjamin Netanyahu te dit peuple Israël la pral continuer goumen dans Gaza jusqu'à ce que yo joue une victoire absolue. Hier, c'était un jour qui plus difficile depuis commencement la guerre. Nous perdi 24 nan pi bon petit garçon nous yo. Et yo qui te tombé dans défendre pays ya. Ensemble avec citoyens israéliens yo, moi crier pour chaque nan yo. Moi embrasser famille yo, que monde l'a changé pour tout temps. Et nous voyons la prière la paix pour blesser nous yo. Soldats, amis ak famille yo, te crié la mort yon réserve militaire israélien qui te mouri dans Gaza, nan yon enterrement militaire dans Jérusalem jeudi mardi 23 janvier ya. I am sick. Moi malade parce que nous perdi bel jeune garçon sa yo. Nous besoin yo vivant Israël. Nous pas vle la guerre ça. Nous doit goumer pour Israël. Juif yo. Nous gagnons seul état juif dans le monde là et c'est Israël. La Maison Blanche te dit hier lundi 22 janvier ya, Israël gagne une obligation d'après loi internationale là pour protéger moun innocent dans l'hôpital Gaza yo autant que possible. They have a right to defend themselves. Yo gen droit défendre tête yo. Yo gen droit pour yo les leaders sa yo dans tribunal. Yo gen droit empêcher Hamas joindre capacité pour serrer ak joindre provision même dans l'hôpital. Mais encore moi t'a dit même bagay que nous te dit avant sous question ça. Que nous espérer yo faire ça en accord avec loi internationale là et puis protéger autant que possible innocent dans l'hôpital yo, employé médical yo ak patient yo. Pendant la guerre a continué entre Israël ak Hamas, Israël ak Liban continué à toquer kon yo. Oui, nous peur pour yon pousser dans la guerre ça. Mais la guerre ça et l'armée Israël la connaît qu'elle li pas pral yon pique-nique. Moi vle di Hezbollah gen plus moyen que Hamas donc ça pral difficile. N'a rappelé la guerre ça entre l'armée Israël là ak groupe armé Hamas là t'es en main depuis 7 octobre 2023 passé ya, les groupes armé Hamas là t'es touye 1200 Israéliens ak kembe 240 l'autres en otage d'après autorité israélien yo. D'après ministère santé dans Gaza groupe Hamas a dirigé, déjà gagné plus passé 25 000 moun qui mouri dans Gaza et puis fort victime yo, c'est ti moun ak femme. Gentil Augustin Junior, Miami, pour VOA Creole. Donc, dans l'actualité ici aux États-Unis, il y a plusieurs conflits entre la Maison-Blanche avec les républicains dans le Congrès. Nous avons parlé de immigration, mais qu'on y a l'autre et difficulté qui gagne encore, eh ben c'est problème qui gagne entre la Maison-Blanche avec les républicains sous question assistance pour le pays Ukraine qui a fait guerre avec la Russie. Et c'est comme ça que qu'on y a les États-Unis ont un problème pour le tabac faire face à l'assistance que livre continuer par Ukraine. On a le Biboy. Let me introduce Secretary of Defense Lloyd Austin to deliver introductory remarks. Mr. Secretary, over to you.
Ici aux États-Unis, pendant presque 20 mois, Pentagone, département de défense les États-Unis, t'es en tête une coalition qui gagne la donne environ 50 pays alliés, avec objectif d'ouvrir plusieurs milliards de dollars assistance by pays Ukraine qui en guerre avec la Russie. Assistant Secretary Wallander. Good day, everyone. Pour première fois depuis les coalitions ont été créées, ça a presque 2 années, c'est la première fois les États-Unis abordent la négociation yo avec 2 mains vides, sans l'argent, ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de contribuer qu'on y a pour aider Ukraine défendre tête li contre invasion la Russie à cause d'un problème qui gagne entre la Maison Blanche et les républicains dans le Congrès. Vraiment vrai, administration Biden nan toujours apton Congrès passer un budget avec possibilité pour approuver plus assistance encore pour capable aider Ukraine. Et États-Unis dans ces circonstances-là mandé à l'élio pour aider combler vide là. Dans l'ouverture réunion, ministre de Défense américain Lloyd Austin, dans la première apparition publique et virtuelle depuis la Kaili, a encouragé le groupe là pour fouiller fond dans l'argent pour capable aider l'Ukraine à assistance pour renforcer le système de défense aérienne. In fact, Putin embodies war. Semaine qui s'est passée là, dans le Forum économique international Davos dans le pays, la Suisse, président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé assistance aérienne, ça, d'après ça le dit, pour le capable de remporter la guerre contre Moscou. Et puis, nous avons fait un coup d'œil dans le département de notre pays, à côté que le ministre Travaux publics, Transport et Communication, M. Rosemont Pradel, il a lancé vendredi qui s'est passé là, travail pour améliorer route nationale numéro 6 là, une section qui a commencé à sortir Kafou-la-Mort dans le nord pour arriver dans Ouanamet, dans le département nord-est là, pour nous retourner sous question ça, sous lancement travail ça. Quand nous allons dans Floride, dans Floride ici aux États-Unis, un groupe musical haïtien classe qui t'a offert une performance dans Miami. Côté nous avons correspondant nous Jean-Marc Hervé Abela qui était sous place, la fait nous vivre moment ça. Lancer activité Sounds of Loyalty pour l'année 2024 là, qui peut être faite à chaque 3e vendredi dans le mois dans l'année. Organisateur événement si là, tu choisi groupe Maestro Richie et Pipoa classe pour te l'ouvrir activité si là. Fanatique classe tu sorti de tous côtés pour te venir prendre plaisir dans le Loyalty Culture Center. Vera Créole, tu veux regarder pour voir qui j'en s'atteigne. Florence de Marco, qui t'a pas plaisir dans la classe, poser une question sur l'activité et il te répond comme ça. Spectacle dans le Loyalty Center, c'est toujours un programme pour tout Haïtien visiter. C'est ça que je me sorti. Depuis que je suis sorti, je suis dans les Haïtiens, pour enjoy moi. Depuis que je suis mal en côté, qu'on est côté braléa, toujours bon. Après soirée, Vera Créole a rencontré avec chanteuse de classe là, Cadelos Pierre. Il était dit non, c'est toujours un plaisir pour les jouer pour compatriotes liés. Mon public là a accueilli nous à cœur comme d'habitude. So nous sommes happy tout pour nous ouais public là, pour nous have fun, amuser nous avec public là. C'est toujours un plaisir pour me jouer pour public là, pour haïtien pareil, mais comme tout le monde connaît que musique c'est passion, so l'on fait bagarre avec passion, on fait la cœur et pour délivrer, je peux délivrer. Groupe classe a été quelques content dans mitan tout le monde qui était venu participer à elle dans soirée ouverte Sound of Loyalty pour saison 2024 là avec bon chaque compas direct. Jean-Marc Hervé dans Miami pour Vera Créole. Donc, c'était le groupe classe dans Miami avec Jean-Marc Hervé Abela qui était sur pour nous.
et prestation ça nous pratiquement arrivé dans fin programme là, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous te servir et gros nouvelle là dans pays d'Haïti, c'est arrestation ancien président Chambre député Charles Chancy et dans moment on a parlé là selon information qui vient joindre nous sur dans pays d'Haïti, ça semblait que gain pile et problème dans zone Henry côté député a sorti et nous connaissons que un mandat international contre un paquet de gros autobrés dans le pays d'Haïti. Nous partons arriver dans fin programme. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Mais thank you so much Kila et merci Fred Kaimit et merci tout l'autre monde qui te mettait ensemble et nous saluer les amis, correspondants, confrères qui pas ici dans Miami qui suivent formation. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain.